Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter une grenade pour l'airsoft. C'est un modèle qui est vraiment très connu, c'est la Tornado Impact qui est fabriquée par Airsoft Innovation. Cette grenade je l'ai trouvée sur le site Shoot Game, le tarif au moment du tournage 69 €. Alors à l'intérieur du pack on va trouver la grenade, elle est accompagnée de sa goupille, de 4 petites pièces pour le système de déclencheur, et puis on a aussi une burette avec de l'huile et une notice. On va voir tout ça en détail. La notice est un petit livret en noir et blanc, on va retrouver dessus énormément de croquis, on a pas mal d'explications également, malheureusement tout est en anglais. Alors les croquis sont quand même assez clairs, c'est vraiment très détaillé, et donc vous n'aurez pas de souci pour apprendre à utiliser et à entretenir votre Tornado. Pour les caractéristiques, on a une grenade qui est fabriquée au Canada par Airsoft Innovation. Elle a une capacité de 180 à 200 billes. Elle fonctionne au gaz. Alors pour le poids, on est à 212 grammes. Pour les dimensions, 15,5 cm de longueur. Si on retire la goupille, on va passer à 13 cm. Et pour le diamètre, on est à 5 cm. La grenade est fabriquée en métal et en polymère. Et on a plusieurs couleurs qui sont disponibles. Pour remettre la grenade en service, on a une procédure qui est relativement simple. Néanmoins, on va devoir manipuler de toutes petites pièces. Ça peut être un petit peu fastidieux sur le terrain en cours de partie, puis surtout on peut prendre le risque d'en perdre. Donc l'idéal c'est de se mettre au calme en zone neutre pour procéder au réamorçage. Alors première chose à faire, ça va être de dévisser le capuchon qui se trouve au cul de la grenade. C'est un capuchon qui fait office de sécurité. S'il n'est pas installé sur la grenade, tout simplement elle ne peut pas se déclencher. Ensuite, on va dévisser le déclencheur. Et on va installer dessus la goupille. À l'intérieur du déclencheur, on a la tige de la goupille qui dépasse. Et donc là, on va enfiler dessus les 4 petites pièces. On va commencer par le tube assez épais. Ensuite, le demi-cercle. On continue avec la rondelle. Et on termine avec le tube qui est le plus fin. On revisse le déclencheur sur la grenade. Et ensuite, on peut charger en gaz. Ça se passe à ce niveau-là. On a la valve de remplissage qui se trouve juste ici. Donc là, on prend une bouteille classique et puis on remplit avec un gaz qu'on utilise habituellement avec les répliques qui fonctionnent au gaz. Ici, vous avez les 2 trous qui sont prévus pour la sortie des billes. C'est ces trous-là qu'on va utiliser pour insérer les billes à l'intérieur de la grenade. Donc une centaine de billes de chaque côté. Donc un total, comme je le disais tout à l'heure, de 180 à 200 billes. Ensuite, la grenade est virtuellement prête à être utilisée. Il reste simplement à revisser le capuchon. Donc quand vous allez entrer en jeu, vous revissez le capuchon à l'arrière. Vous placez la grenade dans le porte-grenade ou dans une de vos poches. Et puis vous êtes prêt à l'utiliser. Pour entretenir la grenade, on a un petit flacon d'huile de silicone qui a été fourni dans le pack. Sous le capuchon de sécurité, on a 2 trous qui sont diamétralement opposés. Et dans chacun de ces trous, il faudra déposer une goutte d'huile pour pouvoir lubrifier correctement l'intérieur de la grenade. C'est très important puisque si l'intérieur n'est pas suffisamment lubrifié, on peut avoir des problèmes de déclenchement au moment de l'utilisation. Alors le constructeur, lui, préconise de lubrifier toutes les 5 utilisations. D'après ce que j'ai pu voir sur des forums ou dans des vidéos, les utilisateurs conseillent plutôt de lubrifier toutes les 3 utilisations. Grenade 1, 2, 3, 4, 5, 6, je sais pas si ça compte, 7, pour les escaliers, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Pour cette grenade, j'ai un avis qui est vraiment très positif. Mes équipiers s'en servent très régulièrement en cours de partie. Je peux vous garantir que c'est très efficace et que ça procure vraiment un gros avantage tactique. Alors on a une bonne répartition des billes à 360 degrés avec une portée qui est très intéressante. On a une conception très solide, même si au fur et à mesure du temps, de toute façon, la grenade va finir par se marquer suite aux chutes. La grenade est réutilisable à volonté. On n'a pas de système pyrotechnique, donc aucun risque de déclencher un incendie, et puis c'est une grenade qui est peu puissante, qui ne va pas propulser les billes à des vitesses excessives, donc on n'a pas de risque de blesser ses adversaires ou ses coéquipiers. Comme inconvénient, ce que je vais relever, c'est qu'il faut être très vigilant pour ne pas perdre les pièces du déclencheur et puis également la goupille, parce que sinon on ne pourra plus utiliser la grenade. Et puis sinon, c'est une grenade qui est destinée à ne plus être commercialisée dans quelques temps, puisque Airsoft Innovation va la remplacer par un autre modèle, la Cyclone. Voilà pour la présentation de cette grenade de chez Airsoft Innovation, la Tornado Impact. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Et puis dans la description de la vidéo, je vous mets le lien du site Shoot Game. Ça vous permettra d'aller le visiter et puis éventuellement de trouver du matériel qui vous intéresse. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Out! Out! 1, 2, 3, 4, 8, 9,